écouter la parole, mais il faut là, quelqu'un m'aide, mettre en pratique. Parce que écouter sans mettre en pratique, à bon entendeur. Amen. Dis avec moi, je suis quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais qui pratique la parole de Dieu. Amen. Donc, voilà, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta présence, parce que ta parole dit que où il y a 1, 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Et tu accompagnes ta parole de signes et de prodiges. Celui qui est triste sort dans la joie. Celui qui est malade sort guéri. Seigneur, j'obéis à ta parole. Alléluia. Celui qui a des difficultés, des pensées, alléluia. Il y a quelqu'un qui perd la pensée. Le Seigneur libère en ce moment. Tu ne seras pas confus. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Cette parole, vous savez que le chrétien a un ennemi qui est vaincu. C'est le diable. Quoi qu'il rit les gens, quoi qu'il rigole, mais il y a une bataille dans l'atmosphère. Mais l'ennemi l'a vaincu, Jésus-Christ, dans la croix du Calvaire. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais ce monde, tu le vois dans les nouvelles. La confusion, les guerres, les trahisons, les malheurs, la jalousie, l'orgueil, tout ça, c'est des esprits mauvais qui envahissent même les familles et détruisent les gens. Et ce n'est pas seulement la nature humaine, c'est des esprits qui sont derrière parce que nous laissons la porte ouverte. Amen. Dis, je ferme la porte aujourd'hui. Amen. Combien veulent voir la gloire de Dieu? Jésus, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne peux pas croire pour toi. Toutes les guérisons, la plupart que Jésus a fait, c'est à cause de la foi d'eux, pas la foi de quelqu'un d'autre. Sauf les paralytiques qui a été descendu, amen, du toit, c'est à cause de la foi de ses amis. Combien ont la foi ici? Amen. Alléluia. Non, donc arrêtez, amen, de tout vouloir comprendre. Non, la foi, on ne comprend pas. Et c'est à cause qu'on veut comprendre, parce qu'on veut contrôler, que Dieu ne se manifeste pas. Parce que Dieu se manifeste où il y a un cœur d'enfant, mes frères, d'enfant. Amen. Dis Dieu, c'est la foi de Dieu. Amen. C'est la foi de Dieu. Ça, c'est la foi de Dieu, pas la foi des hommes. Amen. Et Dieu nous a donné une mesure de foi. Amen. À chacun. Utilisons la foi qui vient de Dieu. Seigneur, cette parole est sémée dans une bonne terre. Et cette terre qui est chacun de nous va produire des fruits à 30, 60 et 100% pour la gloire de ton nom. Dans notre pays, la France, dans notre ville, Paris, Seigneur, la vie de lumière de Christ. Amen. Ouais, tout le monde confesse des choses. La foi, c'est confesser ce qui n'existe pas. C'est appeler les choses qui ne sont pas comme si c'était. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps. Amen. C'est le temps aujourd'hui, mes frères. Le temps, amen. Dis à votre voisin, c'est le temps. Alléluia. Et le temps merveilleux du Seigneur. Et dans tous les âges, le Seigneur, il a dit, c'est le temps. C'est le temps. Amen.
Et nous allons voir que la parole de Dieu, il dit qu'il y a un temps pour tout. Amen. Il y a le temps chronos, d'heures, de minutes, amen, des mois, des années, alléluia. Mais il y a le temps kairos où Dieu s'introduit et dit une parole à propos de ta vie, à propos d'un peuple, à propos d'une circonstance, et Dieu se met dans l'éternel où il n'a pas de temps comme nous. Il s'est introduit et sa voix retentit. Et il te dit, non, c'est pas par là. Amen. On règle ce problème. Ou il te dit, non, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Mon serviteur Moïse est mort, maintenant c'est toi qui vas prendre la place. Mais je fais une alliance avec toi, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sauf, dans le temps, il faut s'efforcer, être vaillant. Combien sont vaillants ici? Combien la première difficulté, c'est des gonfles? Ah non, non, amen. Il y a des problèmes qui viennent des circonstances dans lesquelles nous n'avons pas prévu les choses. Mais il y a des défis que l'Éternel t'envoie pour que ta foi soit boostée. Amen. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans un problème ou dans un défi. Amen. À Moses. On ne sait pas. Mais la chose qu'on doit discerner, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas pour se lamenter. C'est pour déclarer que Dieu est Dieu. Et que cette chose ici sur la terre consiste pas seulement, le centre de tout ça, ce n'est pas nous, c'est Dieu. L'église, ce n'est pas moi, les centres. C'est une question de Dieu. Amen. Travailler dans le Seigneur, ce n'est pas une question qui me concerne. Ça le concerne à l'Éternel. Amen. C'est-à-dire, le principal, c'est Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Ce n'est pas comment je vais réussir ou comment je vais avoir les choses. Dieu. Amen. Il dit, il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Il ne dit pas sur le ciel. Le ciel, pardon. Il dit les cieux. Les cieux, des cieux, des cieux ne peut pas contenir la magnificence, la grandeur, la méga immensité de Dieu, parce que Dieu est esprit, il est partout. Comment un Dieu peut parler en ce moment à toi et à moi en même temps? Parce que Dieu, il est partout, mes frères. Alléluia. Les cieux des cieux. Il y a un temps pour tout affaire sous les yeux. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps d'arracher ce qui est planté. Un temps pour de tuer et un temps de guérir. Un temps de démolir et un temps de bâtir. Il y a un temps de pleurer et un temps de rire. Un temps de se lamenter et un temps de sauter de joie. Un temps de jeter des pierres et un temps d'amasser des pierres. Un temps d'embrasser et un temps de s'éloigner des embrassements. Un temps de chercher et un temps de perdre. Un temps de garder et un temps de jeter. Un temps de déchirer et un temps de coudre. Un temps de se taire et un temps de parler. Un temps d'aimer et un temps de haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Alléluia. Le prophète va dire, mes frères,
qu'il est temps de chercher l'Éternel. Je ne dis pas que vous ne cherchez pas l'Éternel, mais c'est la parole. Il dit à toute l'humanité, il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. À chaque génération, l'Éternel le dit, il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de ne pas dormir. Amen. Il est temps de chercher à l'Éternel. Osée 10, 12. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. On est dans cette saison. Il se laisse trouver encore. C'est vrai. On est dans cette saison. Amen. Il y avait une époque où le peuple de Dieu, la lampe de l'Éternel était rare. Il y avait dans un temps où la parole de Dieu était rare, mes frères. C'est le temps de Samuel. Amen. Un homme de Dieu, comme Élie. Amen, c'est Élie, hein? Qui écoutait la voix de Dieu, comme il n'avait pas réglé son problème avec ses enfants. Il n'a pas été capable de faire la discipline. Dieu dit, il a son poste, il a sa position, mais je ne vais pas parler à lui, je vais parler à quelqu'un qui veut m'écouter. Combien veulent écouter de l'Éternel? Et il a appelé à Samuel. Quelqu'un qui ne connaissait pas. Un miracle. Et quelqu'un qui a été donné pour le service à l'Éternel. Samuel. Je ne connais pas la voix. Et il va vers le sacrificateur. Tu m'appelles? Non, je ne t'appelle pas. Va dormir. Samuel. Deuxième fois. Je reviens vers mon patron. Tu m'appelles? Non! J'ai compris. Mais tu vas dire la troisième fois. Parle. Que j'écoute. Combien veut écouter le Seigneur? Ça, c'est chercher l'Éternel. L'Éternel, des fois, nous cherche. Hein? Parce que c'est lui qui nous cherche, mes frères. C'est pour ça que l'affaire avec Dieu, c'est pas nous, c'est lui. Il cherche un cœur qui est sensible de pouvoir discerner qu'il est en train de parler à ta vie. Et il va donner un message à Samuel. Dieu parle aujourd'hui, amen. C'est le temps, dis avec moi, c'est le temps de chercher l'Éternel. Parce que c'est lui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Amen. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Mais il n'y a pas un seul juste, dit la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien, dit la parole de Dieu. Tous, nous avons laissé, dit la parole de Dieu,
nous ont détournés de l'Éternel. Il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y a aucune qui exerce la bonté. Il n'y a pas même un seul. Mais l'Éternel, il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Même quand il fait cet appel, il dit qu'il retourne à l'Éternel. Ça, c'est l'appel de Dieu. Recherchez. Que le méchant, que l'injuste, fait demi-tour vers l'Éternel. Amen. Il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Amen. Celui qui aime beaucoup, c'est parce que celui a été beaucoup. Et on l'a pardonné beaucoup. Et c'est une joie, mes frères. Amen. Se sentir libre, pardonné, restauré. Aucune gloire. Seulement, alléluia, un cœur de dire, Seigneur, je te sers. Pas pour que on me regarde, on me connaisse, mais tout simplement te remercier, Seigneur. Amen. Amen. La parole de Dieu, il va dire, mais maintenant, dis avec moi, mais maintenant. Là, cette parole, il dira, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Mais maintenant, alléluia, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée. Témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. Alléluia. La justice, dis-je, de Dieu par la foi de Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas ou sont privés de la gloire de Dieu. Nous marchons dans un monde privé de la gloire de Dieu. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire être privé de la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, se manifeste quand Dieu parle et il te dirige. Ce n'est pas une ampoule qui vient et puis... La gloire de Dieu dit des choses, donne des instructions. Ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Quand Dieu se manifeste, ce n'est pas seulement la manifestation de gloire à Dieu, je crois en ça, amen. Mais il dit une instruction. Il dit une parole à suivre. Il te dit, il me dit. La gloire de Dieu donne des instructions. Amen. Sont privés de la gloire, on est privé de la gloire de Dieu, dit la parole de Dieu. Amen. Mais étant justifiés gratuitement par sa grâce. Comment justifié? On est justifié de la condamnation, mes frères. Amen. On est justifié de tout ça. On est nettoyé. On devient juste gratuitement. Par sa grâce. Par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Écoutez, le sang de Jésus a une puissance. Amen. L'ennemi le sait bien.
Parce que l'ennemi utilise beaucoup le sang dans les sacrifices. Et ceux qui vont faire les sacrifices, ils les demandent de l'argent. Et pas pour le faire du bien, pour détruire. Amen. Le sang de Jésus a la vie. Amen. Amen. Je me bagarrais toujours contre les démons qui voulaient me détruire. Une fois, j'allais à l'opéra et j'ai perdu le sens qui était moi. On m'a enseigné de dire le sang de Jésus, je ne vais pas être fou, moi. Je suis sur terre pour une destinée. Et c'est comme si quelqu'un m'avait mis là. Je vis la réalité. Amen. 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 Le sang de Jésus, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu. Afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent. Quoi? Afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent. En sorte qu'il soit juste et justifiant à celui qui est de la foi de Jésus. Qui est de la foi de Jésus ici? Qui est de la foi de Jésus ici? De justifier. Il faut s'approprier. Il faut tous les jours se lever. Je suis juste. Se lever. Se regarder. Je suis juste. J'ai la foi en Jésus-Christ. Je suis saint. Je suis purifié. Mensonge de l'ennemi. Amen. C'est pas une question de se comparer à l'autre ou non. C'est toi et Dieu. C'est Dieu et toi. Amen. Alléluia. L'Éternel aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Amen. Il pardonne abondamment. Notre Dieu pardonne abondamment. En effet, mes frères, au moment favorable, dis avec moi, c'est un moment favorable. Amen. C'est le moment favorable. J'étais exaucé. Le jour du salut, j'étais secouru. Et voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Il est toujours là. Mais pour ceux qui rigolent de que la venue du Seigneur Jésus-Christ, où il ne s'accomplisse pas la promesse, la parole dit, comme certains le pensent, au contraire, il fait preuve de patience envers l'humanité. Oh, quand il sera le deuxième avènement du Seigneur Jésus, oh, bon. Il retarde, ça va pas. Regarde les choses depuis, bon, ils sont évolués. Et les choses n'ont pas changé. Oui, les choses ont changé. Mais il viendra comme un voleur. Amen. Dans la nuit. Et les derniers jours seront comme les jours de Noé. Il y aura violence. Il y aura l'immoralité. Il y aura ça. Amen. Mais il y aura toujours un peuple choisi, appelé, mis à part pour l'éternel. Amen. Dis, ça c'est moi. Alléluia. Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucune ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Donc il est temps aujourd'hui, mes frères, c'est une parole. En cherchant la face du Seigneur, dis. Il m'a dit, c'est le temps du salut. Dis à mon peuple, c'est le temps du salut. Amen. Et peut-être tu vas le dire à quelqu'un.
Amen. Cette semaine, peut-être tu vas faire une réunion chez toi. Tu vas inviter un homme, une femme, et tu vas les donner un café. Peut-être tu vas les donner un peu plus. Et puis après, tu vas parler. Travaille, mon frère, travaille. Le royaume de Dieu, c'est pas pour... Amen. C'est pour travailler. Allez vers quelqu'un, mes frères. Utilise ce que Dieu t'a prêté. Amen. Ton appartement, ton studio de 9 mètres carrés. Utilise-le. Ne sois pas égoïste. Invite quelqu'un que tu sais bien qu'il a besoin. Utilise-le. Amen. Dis à votre voisin, si vous voulez, hein, ne sois pas égoïste. Tu dors, tu manges et tout, utilise-le pour une fois pour quelqu'un d'autre. Et tu verras comment Dieu va te donner un grand appartement après. Mais c'est le temps de chercher à l'Éternel. Mais comment ils vont croire s'il n'y a pas quelqu'un qui dit les choses? Amen. Comment? Pasteur, que j'ai peur. Bah oui, c'est normal, tout le monde a peur. Mais sautez la peur. Amen. Dis, regarde la promesse. Mais lorsque le temps était accompli, regarde le message que nous avons. Lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Parce que la sémence de la femme, amen, a écrasé la tête du serpent. Et l'autre, il a seulement les talons. Ah, dans la croix, mais il est vivant. C'est ça qu'il veut dire. Amen. Et assujetti à la loi. Pourquoi? Parce que la loi condamne, montre, mes frères, le péché, mais ne justifie pas. La loi condamne. Elle aime bien montrer des doigts la loi. Elle est nécessaire dans un pays, la loi naturelle. Mais la loi n'a pas de pitié, Non, la loi, c'est la loi. Mais, Dieu a envoyé son Fils afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Les religieux. La religion nous met à condamner, nous met à montrer comme ça. Et on ne se rend pas compte qu'il y a 3 pour moi. On fait comme ça. Comment la femme adultère. On va appliquer la loi. Voilà. Et Jésus, tranquillos. C'est lui qui n'a pas péché qui envoie la première pierre. Ça, c'est l'église, mes frères. Tous ont péché. Par une parole, une simple phrase, tout le monde est désarmé. Jésus lève la tête, il dit, où ils sont ceux qui t'ont condamné? Ils sont partis. Mais, dis donc, moi non plus je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Voilà le Seigneur. Amen. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Et afin que nous recevions l'adoption des enfants. Amen. Parce que nous étions dans cette terre, sans citoyenneté, sans famille, errant, comme Caïn, un homme errant, mes frères. Et mes frères, en tant que chrétien, tu n'es pas un errant, mes frères.
Amen. Je vais voir quelle est l'église. Puis on fait le tourisme ecclésial. Ah, là-bas, c'est Dieu. Oh, oh, oh. On n'est pas perdu, mes frères. Amen. Comment tu veux faire et donner des fruits dans la vie, mes frères? Dieu te plante comme une plante dans une terre. Et là, tu vas donner des fruits. Il y a un seul amen. Si tu as choisi cette église, parce que je ne vais pas faire être trop spirituel, là, tu vas donner des fruits. Tu vas fleurir. Amen. Si, tu vas fleurir. Parce que c'est un principe, mes frères. Amen. Et c'est là où tu vas, alléluia, grandir. Alléluia. Quand il nous fait un enfant à lui, adopté, amen, il nous donne une famille. Il nous donne un papa, c'est lui-même. Amen. Il nous donne ses ressources. Il nous donne tout ce qui appartient. Il nous rend tout ce que nous avons perdu. Amen. La dignité, il le fait malgré que le frère aîné est jaloux. Dis avec moi, la jalousie part de ma vie quand quelqu'un viendra et il me dépasse. Amen. Amen. Dieu a envoyé dans nos cœurs, ou dans vos cœurs, l'esprit de son Fils. Combien ont l'esprit de son Fils? Amen. Lequel crie Abba, Abba, Père. C'est-à-dire Père. C'est pourquoi tu n'es plus esclave, ni addict, ni rien de ces choses. Tu es fils. Tu es libre. Tu es de Sarah et pas de Agar. Tu es de mon de Sion. Si? Amen. Encore mieux, tu es héritier. Ça, c'est l'identité que Dieu te donne. On n'est pas perdu dans la vie. Amen. Je sais ce que je suis. C'est Dieu qui m'a donné ça. Tu es donc héritier de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et la parole de Dieu, les mêmes promesses d'Abraham, nous l'avons en Jésus-Christ. Galates. Étudier Abraham. Étudier Abraham, amen. Les crois-tu? Amen. Si tu les crois, ne sois pas jaloux de l'autre, que Dieu le bénisse. Et qui a cru. Et qui avance. Amen. Amen. Nous nous glorifions avec la victoire et la bénédiction des autres. Amen. C'est le temps du salut. Alléluia. Amen. Pour communiquer ce salut, on va faire une stratégie. Cette semaine, inviter quelqu'un. Amen. 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 Continuez. Concentrons-nous. C'est le temps de l'effusion de l'esprit sur toute chair. Est-ce que ça restait seulement dans le jour de la Pentecôte? Ça restait seulement et que maintenant il n'y a plus? Aux États-Unis, c'est un homme de couleur, excusez-moi, qui a découvert encore dans le siècle passé qu'on pouvait être baptisé du Saint-Esprit. Il n'était pas trop lettreux, il ne connaissait même pas presque lire. Mais il a dit, mais quand même, si la Bible le dit, je vais chercher. Il cherchait jusqu'à qu'un jour il a été baptisé du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit
Mes frères, c'est une promesse du Père. Mais tu dois avoir soif. Quand tu as soif, quoi? On attend que ta maman vienne et te donne? Non, c'est toi qui vas chercher à la refri. C'est toi qui vas chercher. Hier, j'ai acheté beaucoup de l'eau. Il fallait monter jusqu'à le 7e étage de l'eau, mes frères, parce que... oui. Avec les Saint-Esprit, pareil. Bon, c'est vrai qu'il y a les uns, il les donne comme des enfants. Voilà, il les baptise. Hein. Et les autres, cherche-moi, cherche-moi. Amen. Mes frères, parce que une église qui ne prophétise pas, on n'entend pas la voix de Dieu. Si, la parole était là, elle est là, et les versets sont là, et tout ça. Mais la prophétie n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est la plus grande prophétie. La parole du Genèse, chapitre 1, jusqu'à le dernier chapitre de l'Apocalypse, tout est prophétique. Pour ceux qui ne croient pas à la prophétie. Parce que la prophétie, mes frères, te donne une direction. La prophétie démantèle l'ennemi. Par la prophétie, le peuple ne tombe pas. Il y a la crainte de l'Éternel. Parce qu'il y a toujours que les secrets des cœurs sont dévoilés. Pas pour condamner, hein? Sinon Dieu dit quelque chose. Bah, c'est comme une flèche qui rentre ici. Ça m'a donné. À moi, ça m'a fait l'effet toujours. Une flèche. Amen. La prophétie. Amen. Les visions. Le songe. Des miracles. Des guérissons. Des signes, des prodiges. Il arrivera dans les derniers jours. Quels sont les derniers jours? Amen. Depuis que l'Église existe, ils attendaient les derniers jours. Mais on est dans les derniers jours. Je vais vous dire pourquoi. C'est tout simple, parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Il n'a pas de problème que ce que nous avons. Le temps, c'est pas pareil. On s'approche. Mais dans les derniers jours, dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront, vos filles aussi, vos gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et dans ce jour-là, que c'est aujourd'hui et maintenant, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs. Il n'y a pas de plus ennuyeux qu'un serviteur sans l'esprit de Dieu. En donnant toute sa connaissance. Amen. J'aime bien écouter à Philippe quand il prêchait. Alléluia. Amen. Les démons ne pouvaient pas résister. Amen. Amen. Alléluia. Je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Combien on ne veut pas que la femme serve le Seigneur? Religieux, mes frères. Qu'est-ce que c'est religieux? Il met des lois, je ne sais pas d'où. Il utilise la parole. Hein? Mais sur les serviteurs et sur les servantes, amen, je mettrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et je vais faire des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que les grands et illustres jours du Seigneur viennent. Combien ont cette espérance? Et il arrivera. Regardez, ça c'est la série sur les gâteaux. Il arrivera que quiconque invoquera
le nom du Seigneur sera sauvé. Ça ne nous incombe pas à nous, mais chacun avec Dieu. Parce que Jean, il a vu des milliers et des milliers et des milliers dans les trônes. Amen. C'est le temps, mes frères, du salut. Amen. C'est le temps de l'effusion du Saint-Esprit. Combien veulent vivre une foi bouillonnante? Amen. Une foi, alléluia, qui obéit l'Éternel. Donc, c'est le temps d'y aller et d'agir. Amen. Amen. Philippe, donc, étant descendu à la ville de Samarie. Moi, j'aime bien. Philippe. Qui était Philippe? Hein? Il n'était pas apôtre. Qui était Philippe? Il était un docteur. Bon, disciple, docteur. Évangéliste. Amen. Amen. Et la marque d'un évangéliste, c'est laquelle? Selon la Bible. Amen. Qui fait des guérisons et des miracles. Oh, sinon, c'est un présentateur de l'évangile. C'est valable aussi, non? Amen. Quand un évangéliste, pas miracle, mes frères, les évangélistes. C'est pour ça que je vous encourage à prier en obéissance. Amen. À l'Éternel. Commencez pour quelque chose. Amen. Pas prier. Il dit la parole, leur prêche à Christ et le peuple étaient attentifs d'un commun accord à ce que Philippe disait, en écoutant et en voyant les miracles qu'il faisait, car les esprits immondes sortaient de plusieurs qui ont été possédés en jetant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'impotents furent guéris, ce qui causa une grande joie dans cette ville. Il allait et il agissait. Mes frères, Philippe a descendu à la ville de Samarie. Allez, et qu'est-ce qu'il a fait là? Il a prêché, il agissait. Amen. Dis à votre voisin, c'est le temps d'aller. Si je le dis bien en français, hein, je ne sais pas. C'est le temps d'y aller. Et d'y aller. Amen. Et quoi? D'agir. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qui vas guérir, mais c'est à travers toi que Dieu va se manifester. Amen. Combien connaissent quelqu'un qui est malade? Va prier dans le nom de Jésus. Mais imposez les mains. Vous ne pouvez pas prier 24 heures là, sinon 30 secondes. Et attendez un miracle. Amen. Attends. L'attente. Amen. Mais si on ne veut rien, personne ne veut rien. Amen. Et on vient ici au culte seulement pour voir. Alléluia. Amen. Amen. L'église primitive, c'était comme ça. Amen. Alors, un ange du Seigneur, plus tard, parle à Philippe. C'est le naturel de l'église, mes frères. Un ange du Seigneur parle à Philippe. Ça doit être la normale de l'église du dernier temps. Un ange parle. Combien croit qu'il y a des anges? Parce qu'on est tellement éduqué comme à Thomas. Ce que tu vois, tu crois. Et le monde spirituel est véridique. Si tu veux, et moi, faire une percée dans ta famille, dans ton ministère, dans ton appel, dans ton emploi, en quel domaine que tu
quel domaine que ce soit, il faut faire la percée d'abord spirituelle. Il faut gagner dans les sphères spirituelles. Tiens, je vous donne un secret. Amen. Il faut gagner. Dès que Dieu te dit, c'est fait, tu vas voir la gloire de Dieu, c'est fait. Tu marches tranquille. Et les yeux naturels ne le voient pas. Mais le Seigneur t'a dit, c'est fait. Oh, l'ennemi s'est mis là, à barrer ta route. Le Seigneur te dit, non, tu dois prendre l'autorité que je t'ai donnée. Il faut l'éjecter de là. Amen. Amen. C'est constamment, mes frères, que nous sommes comme ça. Quand il finit une chose, il commence une autre. Quand il finit l'autre, il commence un... Mais c'est nécessaire, mes frères. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour être au Côte d'Azur, là, et puis... Ça, c'est la vie. Va. Va. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul, il a dit, je finis le bon combat de la foi. Et tu penses que tu vas te sauver de ce bon combat. Amen. Alléluia. Le bon combat de la foi. Que celui-là, il me fait la guerre. Gloire à Dieu, il va te envoyer là à ton destin. Amen. Qu'il continue. Que l'autre ne croit pas en toi. Gloire à Dieu. Encore mieux. On n'a pas besoin. Si Dieu l'a dit, ça suffit. Amen. Amen. On cherche, dis avec moi, on cherche. Et c'est le temps de chercher l'applaudissement de Dieu. Ne cherchez pas que les pasteurs t'applaudissent. Dans le ministère, on ne cherche pas à l'applaudissement des personnes. Seulement plaire à Dieu. Ça, tu peux dormir tranquillos. Tranquille. Amen. Plaît à Dieu. Amen. Et à cause de ça, il y aura beaucoup qui ne vont pas te dire, non, plaît à Dieu, mes frères, il t'a embauché, il t'a donné un contrat, il va être responsable de toi. Amen. Tranquille. Ne souffre pas. Ne souffre pas. Amen. Et l'ange du Seigneur parle à Philippe et lui dit, lève-toi. Amen. Lève-toi. C'est ça que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Amen. C'est le temps d'essayer. Amen. Non, pasteur, mais j'ai des problèmes. Non. Ah, maman aussi. Amen. Alléluia. À Jésus, l'on a abandonné tout le monde. Alléluia. Et heureusement que Judas, il était là. Judas a été une bénédiction pour Jésus. Parce qu'il a propulsé à qu'il meure. Et beaucoup de chrétiens disent, si j'étais rare, je prends à Judas et je le coupe. Non, ne le touche pas. Il fallait que Judas soit là. Parce qu'ils l'ont envoyé à la croix, à la mort, et c'est à cause de la mort de Jésus que nous pouvons être sauvés. Amen. Non, si on ne comprend pas l'évangile, on commence à dire, et même écrire des livres, le pauvre Judas. On ne comprend pas parce qu'il a été prophétisé de qu'on le trahirait à Jésus. Il fallait, mes frères. Amen.
Sinon, Jésus n'aurait pas été à la croix, mes frères. La plus grande chose, frère, qu'il a fait, c'est aller à la croix et prendre nos péchés. Amen. Et qu'aujourd'hui, on puisse avoir l'accès au salut. Accès au trône de la grâce par le sang de Jésus. J'aime bien ça. Hébreu dit, nous avons accès au trône de la grâce par le nouveau schéma du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, le Père, quand tu arrives au trône de la gloire, il va voir, il se met des lunettes, il va dire, il a le sang de Jésus dans son cœur. Rentre. Tu as la vie. Tu es juste. Tu es propre. Tu es pur. Amen. Lève-toi et va des côtés du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, la déserte. Et il s'éleva, obéissance. Amen. Mes frères, j'active ta vie pour vivre dans cette dimension. J'active à Nicolas, tu vas vivre ça. Tu es dans la maison. J'active ta vie. Si tu es venu ici, c'est pour que tu ne sors pas pareil. Je t'active pour que tu t'élèves, mes frères, et obéis à le Saint-Esprit. Ce n'est pas travailler 24 heures sur 24 sur vous-même. Hein? Non, mais on doit faire quelque chose, mes frères. Tout pour nous. Et le plus grand travail, c'est travailler pour notre Maître. Amen. S'occuper, être des sages-femmes, être des nounous, des nourrices. Un enfant né, il faut s'en occuper. Ce n'est pas la naissance qui est la chose principale. Il faut l'engendrer. On l'engendre dans la prière, dans les pleurs, comme Anne, mes frères. Combien veulent voir l'Église grandir? Il faut l'engendrer dans les pleurs. Et peut-être on nous a dit, vous êtes l'église petite là qui jamais grandit. C'est vrai. Mais il est nécessaire. Être comme Anne. Seigneur, regarde. Comment s'appelle la femme? L'autre? Anna et? Oh non. La première femme de... Non. Alors si vous êtes connectés. La deuxième femme de Anna. De l'époux de Anna. Hein? Non. Ouais. Pénine. Alléluia. Pénina. Il faut que notre... Amen. Il est nécessaire de voir les pénines de ta vie et dans ma vie, mes frères. Amen. Amen. On m'a dit un jour, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Amen. Tu n'es pas un pasteur. Et vous savez qu'est-ce que je fais? Mais je suis déjà arrivé chez moi et j'ai pleuré à l'Éternel. Et l'Éternel m'a dit, t'inquiète pas, tu es mon bien-aimé. Une parole qu'il m'avait donnée. Et tu verras.
Seigneur, je ne veux pas avoir un cœur de vengeance. Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Ni montrer que tu m'as donné, sinon de te plaire. Amen. Mais 25 ans, fidèle au poste. Qu'il soit malade ou qu'il soit, comment dire, 25 ans. Là. Amen. Amen. Mes frères, c'est le temps d'agir. Amen. Il s'élève et s'en alla. Or, un Éthiopien, eunuque, qui était un puissant seigneur à la cour de Candace. Maintenant, les Éthiopiens vont venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Les fonctionnaires vont venir. Amen. Il dit, eunuque qui était un puissant seigneur à la cour de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors. Amen. De tous ses trésors. Alléluia. Ce n'est pas le plus important. Était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Comment il s'est retourné, étant assis dans son chariot, il lisait le prophète Esaïe. Alors l'Esprit dit à Philippe, oh, mon frère, c'est ça. J'active l'Église dans cette dimension. J'active l'Église pour vivre de cette dimension, mes frères. L'Esprit dit, j'aime bien, l'Esprit dit, mes frères, c'est facile. Si l'Esprit de Dieu te dit, parle dans le métro à celui-là, qu'est-ce que vous faites? Vous perdez rien, mes frères. Peut-être il va dire, c'est pas grave. Tiens. Alléluia. Éveillé, amen. L'Esprit de Dieu. Mais regardez. Il lisait le prophète Esaïe. Peut-être le 53. Alors l'Esprit de Dieu dit à Philippe, approche-toi. Amen. C'est comme ça que fonctionnait l'Église. Et il fonctionne aujourd'hui ainsi. Et joint ses chariots. Et Philippe a couru. Et tandis qu'il lisait le prophète Esaïe. Et il lui dit, entends-tu bien ce que tu lis? Comprends ce que tu lis? Il lui répondit, et comment le pourrais-je entendre si quelqu'un ne me guide pas? Parce que ce monde est comme des brebis qui n'ont pas des bergers, mes frères. S'il n'y a pas quelqu'un qui l'explique, comment, mes frères? Dis avec moi, je suis ce quelqu'un. Je suis ce quelqu'un. Je suis ce quelqu'un. Je suis ce quelqu'un qui entend, obéit et agit. Alléluia. Et Philippe accourut et tandis qu'il lisait, il leur répondit, et comme, il pria à Philippe, et il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui. Or, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-là. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Vous les connaissez? 53. Et de même qu'un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Sa condamnation a été levée dans son abaissement. Mais qui pourra compter sa durée? Car sa vie a été retranchée de la terre. Alors l'eunuque prit la parole et dit, Philippe, je te prie, de qui les prophètes disent-ils cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre?
Là-dessus, Philippe, prenant la parole, et commença par cet endroit de l'Écriture. Il lui annonça Jésus. Et comment ils allaient par le chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. 12e chose. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Je suis rapide. C'est pas comme l'église. Un an de près, si tu es fidèle, je le baptise. C'est tout de suite. Voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Ah, Kevin, c'est comme ça. Hein? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque, répondant, dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il commande qu'on arrête le chariot. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Mes frères, on vit ça. Amen. Avec Massim. C'était rapide. Mais pour Noah, ça a été une attente de 10 ans. Mais l'un sème, l'autre récolte. Ça, c'est un travail pas individuel. Tu vois, c'est pas une équipe de foot. 11 là-bas et un seul de l'autre. Non. Le travail, c'est quelqu'un sème, l'autre arrose. Et la croissance, c'est Dieu qui le fait, mes frères. On ne s'inquiète pas pour la croissance. Amen. La croissance va venir. Amen. Mes frères, c'est le temps de récolter la moisson. Amen. Le Seigneur Jésus dit que le temps est prêt, que la moisson est prête. Amen. Lève les yeux et regardez les campagnes qui sont déjà blanches et prêtes à être moissonnées. C'est le temps cinquième d'entreprendre. C'est le temps d'entreprendre. Jésus, il a dit, et je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre elle. L'église, c'est pas un pasteur, l'église, c'est pas quelqu'un. Non, l'église, c'est le bureau du ciel sur terre. Amen. Qui appartient au royaume de Dieu. En fait, l'église, c'est le bureau du royaume de Dieu. Amen. Pour rétablir les hommes. Amen. Pour que les hommes entrent dans sa destinée. Pasteur, mais je fais ceci dans la vie. Non, l'apôtre Paul, il faisait des tentes. On va dire aujourd'hui, il faisait des petites maisonnettes. Il travaillait. Je ne suis pas en train de vous dire, laisse de travailler. Non. Si Dieu vous appelle pour ne pas travailler. Hein? Amen. Non. Dieu t'a appelé. Même avec votre entreprise. Vos choses. À servir, mes frères. À servir. À être un moissonneur. Un ouvrier. Alléluia. Combien sont des ouvriers? On est la classe ouvrière. Mes frères, on est la classe ouvrière. Amen. Oui, Jésus a appelé la classe ouvrière. Parce que la caste, non, il ne voulait pas. Amen. Le docteur de la loi qui tenait la connaissance. Sauf c'est lui qui l'a dit, comment il faut naître encore et revenir au ventre de sa maman. Hein? Amen. Entreprendre. Dieu l'a dit à Moïse, je te donne les plans pour construire mon tabernacle. Dieu est un architecte qui te donne des plans pour ta vie, pour tes familles, pour ta profession. Il te donne, mes frères. Amen. La bonne direction. Les choix à faire, les meilleurs. Amen.
un plan de carrière meilleur que nous. Amen. Entreprendre. Pour entreprendre, il a donné des dons et des talents aux gens. Amen. Il a donné d'esprit musical à quelques-uns. Il a donné l'esprit et le don et le talent de construire des choses, dit l'Éternel. Entreprendre. Et c'est le temps d'entreprendre. Amen. C'est le temps. Alléluia. Dis avec moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ce que je semais pendant le passé. Oui. Je vis une 17 parce que je parlais trop de 17. Je ne peux pas récolter autre chose. Amen. Amen. Dis maintenant avec moi, ce que je vais récolter dans le futur, c'est ce que je veux semer aujourd'hui. Je vais avancer. J'ai un esprit supérieur. Je brille. Je suis la tête et pas la queue. Et les problèmes, je les vois comme des petites... Amen. Comme un pain à manger. Amen. Mais enfin, la fin de toutes choses s'est approchée. Soyez donc sobres, éveillés pour prier. Amen. Soyez sobres, éveillés pour prier, mes frères, avec tout ça. Mais avant toute chose, ayez entre vous un amour fervent, car l'amour couvre multitude de péchés. Étant hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure, suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce, employez-les les uns pour les autres, comme des bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il sert comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui est la gloire et la puissance au siècle de siècles. Je vous invite à vous lever. Alléluia. C'est le temps du salut. Amen. C'est le temps de l'effusion du Saint-Esprit. Nous vivons dans une dispensation, dans un temps merveilleux où nous avons le consolateur, l'avocat. Il est là pour faire une amitié avec lui. C'est le temps d'obéir, d'entreprendre. Alléluia. Ne commence pas une chose, non, allez jusqu'au bout. Amen. Finis les choses. La fin de toutes choses s'approche. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour nous rappeler des choses, Père. Et j'active ton Église, Seigneur, à vivre des choses que tu as prévues d'avance, à rentrer dans cette dimension, Seigneur. Nous tous ensemble, Seigneur, selon les dons, selon l'appel, selon la capacité, selon la mesure de foi de chacun, Seigneur, qu'ils arrivent à la plénitude de Christ. Que Christ soit formé en chacun, mais aussi, alléluia, un témoignage pour les autres. Une bénédiction, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen et Amen. Applaudissons le Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Et il y a, je pense, un témoignage aux 2, aux 3. Mais ce n'est pas des prédications, c'est rapide. Donc on va commencer avec notre sœur Sirlène qui va nous... Amen. Bonjour à tous. J'ai un témoignage, je vais ser
vite. Vite. Je vais parler vite. J'ai un témoignage que j'ai beaucoup de rêves avec mon fils, que ele est attaqué au Brésil. Aí j'ai fait un dialogue avec Dieu. Dieu m'a donné beaucoup de rêves que mon fils est attaqué spirituellement là-bas. Et pour venir ici, que j'ai vu que ele descend do aéroport au Portugal. J'ai fait la traduction. Bon, aéroport à Portugal, j'habite en France. Bon, c'est un aéroport européen. Comme ça. Aí j'ai dit, mais Dieu, maintenant, j'ai pas beaucoup d'argent pour faire ça. Et j'ai pas de ser lourd avec Nicolas, parce que ele c'est pas papa de mon fils. Il a déjà fait beaucoup de choses avec mon fils. Beaucoup pour les études. J'ai pas... Je sais qu'il dit que c'est pas grave ça. Mais non, Dieu, c'est avec toi, ma chose que je vais parler avec toi. J'ai fait du dialogue, j'ai prié pour ça. Et Dieu dit, je vais te donner de l'argent pour te fille venir ici avec ta belle-fille, qui maintenant déjà s'est mariée. Je falei, ok, d'accord. Et aí j'ai prié, j'ai fait mon dialogue avec Dieu. Et aí j'ai passé quelques jours, j'ai dit, Dieu me fait la confirmation que o Senhor vai me donner cet l'argent. J'ai prié lundi, mardi j'ai parlé avec Dieu aussi. Mercredi, j'ai dit, Dieu m'a donné une confirmation. Tu l'as retiré de moi cette inquiétation. Oui, j'ai resté tranquille. Aí, Nicolas, un rêve que Dieu m'a donné de l'argent. Tu vas gagner de l'argent. J'ai dit, c'est la confirmation. Aí, parce que tu fais ça, j'ai dit, samedi, je te dis, qu'est-ce que c'est ça? Quand c'est samedi, Dieu m'a donné au Brésil 50 000 reais au Brésil. Que ici, c'est 9 000 euros et 900 euros. Oui. Aí Dieu m'a donné cet argent et j'ai dit à Nicolas, c'est ça que tu rêves, c'est la confirmation que je te dis que... Et maintenant, meu filho est venu en mars. C'est avec ma belle fille. Et je vais raconter outro témoignage que j'ai un rêve, que ma belle-fille est tombée enceinte ici, que c'est Léova qui pliait avec ela. J'ai un rêve comme ça. E Léova a um rêve que ela me dit, que ela pliait avec quelqu'un qui tombait enceinte. Aujourd'hui, c'est la confirmation. Merci, Seigneur. Applaudissons, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est chaque témoignage, vraiment, c'est préparé pour le prochain miracle. Prochain miracle. Beaucoup d'entre vous savez qu'on m'a prophétisé que j'aurais une entreprise. Donc j'ai déjà dit que j'ai réussi. Non. Dieu a ouvert les portes pour qu'on ait le cabis juste avant de faire notre veillée de prière. Cette semaine, j'ai eu la confirmation que l'ADI, c'est un organisme qui aide les entreprises au niveau des financements. Nous octroyer un prêt de 10 000 euros, dont 3 000 correspond à l'augmentation du capital et le reste sera pour la trésorerie. Amen. Le vendredi, c'est mardi dernier, ma mère est allée à ce rendez-vous, elle a présenté le projet sans aucun document. Mais absolument aucun document, juste sa parole. Et j'ai envoyé les documents jeudi. Le vendredi matin, la personne qui l'a reçu m'a dit c'était un plaisir de lire votre business plan. Mais, ah bon? Honnêtement, j'ai dit ah bon parce que moi je pensais que je n'avais pas fait assez. Je présente ça vendredi après-midi, mais bon. À la fin de l'appel, pour moi c'est bon, ok, c'est pour moi. Mais c'est vrai qu'elle me disait, vous aurez la réponse soit lundi, soit mardi. Lundi matin. Moi, j'étais en réunion avec des collègues. Ma mère m'appelle. Elle m'envoie un message. C'est bon. Qu'est-ce qui est bon? C'est bon, on a le financement. Ah, d'accord. Jeudi, on a signé le contrat avec l'ADI. Samedi matin,
l'argent était déjà arrivé. Amen. C'est parce qu'on a enfin fait le pas. Ça n'a pas été simple d'avoir le cabis, mais voilà. Amen, amen. Et le plus intéressant, c'est ce qui vient. Amen. Mais je disais on peut dire au revoir à nos amis de Facebook. Alléluia, soyez bénis.